Bonjour à tous, chers messieurs et madame, où là vous regardez ces vidéos-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Quintet Télévision. Je suis Brandon, voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Là, je suis avec mon invité, Pasteur Mike Pezo. Là, on va parler un peu de l'actualité. Là, bientôt, c'est la rentrée. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Quintet Télévision. Bonjour, Pasteur Mike. Bonjour, ange gardien, le frère Brandon. Ok, santé. Merci. Bon, là, on va parler de l'actualité. Bon, je pose la première question. Que pensez-vous des coups d'État en Afrique, comme le Niger, le Gabon aussi? Ah, merci pour ta grande visite parmi nous et surtout pour ceux qui nous suivent. Ouais. Je vous salue tous partout où vous êtes. En France, partout. Ouais, je sais qu'on ne peut pas dire, comme on est chrétien, on est homme de Dieu, ministre de l'Éternel, ministre de la parole, qu'on ne sait pas voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Étant fils de Dieu, étant homme de Dieu, nous avons aussi à faire la lecture du temps, à faire la lecture de notre environnement, de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, dans l'actualité, nous entendons et nous voyons qu'il y a la guerre. En Europe où nous sommes, la guerre est à côté de nos portes, ici en Ukraine. Et d'où nous sommes venus, c'est-à-dire l'Afrique, le bled, d'où nous sommes venus, il y a la guerre, pas seulement au Gabon, pas seulement au Niger, pas seulement au Mali, mais la guerre est chez nous, dans notre pays qui est la RDC, depuis des années et des années, voilà. Mais pour ce qui est de l'actualité, nous avons réellement été surpris la semaine dernière en voyant le coup d'État qui s'est passé au Gabon. Nous avons vu, mais nous ne pouvons dire que qui peut dire une chose arrive sans que l'Éternel puisse réellement accorder cela. C'est ainsi que nous allons prendre vite une écriture. Nous allons prendre vite une écriture dans les prénoms. Une écriture, attendez, je vais prendre ma Bible. Si je ne me trompe pas, prénom Ecclésiaste 1, verset 9. Je vais prendre la version Martin et Lissegon et Darby. Il est dit ceci, Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voyez-vous? Donc, le frère Salomon nous dit, il nous exhorte en disant qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le coup d'État n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà, dans la loi, quand nous lisons la loi des psaumes et les prophètes, vous allez remarquer qu'il y a eu des guerres, il y a eu des coups d'État, même dans la maison de David. Remarquez que Absalom, qui était fils de David, il a voulu un jour prendre le pouvoir, c'est-à-dire monter sur le trône de son père. Et vous avez vu que David fuyait, il était en exil, voyez-vous. Et vous avez vu, si on peut retourner encore en arrière, nous avons remarqué, nous avons vu avec Saoul. Saoul, quand il a entendu que le frère David va réellement le succéder, parce que Dieu l'avait choisi comme étant roi, il avait pris cela comme un coup d'État. Et il a cherché à tuer la personne de David. Donc, le pouvoir attire. Le pouvoir rend la personne un peu hautain.
le pouvoir rend la personne orgueilleuse. On parlait du pouvoir, c'est parler de la gloire. On parlait de la gloire, c'est parler de la puissance. Celui qui a le pouvoir a la gloire. Or, celui qui a la gloire a la puissance. Voyez-vous? Alors, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'actualité concernant le coup d'État, ce sont des choses qui étaient déjà faites, dans le passé, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Nous avons remarqué cela dans la loi. Nous avons remarqué cela dans le passé. Alors aujourd'hui, quand cela arrive, ça ne nous étonne pas. Voyez-vous, Niger a fait un coup d'État. Or, l'Écriture nous dit, celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Nous avons vu au Burkina Faso, avec Compaoré, lui qui avait réellement fait un coup d'État contre Blaise, contre Thomas Sankara. Alors, lui aussi a été chassé, de la même manière qu'il a fait, de la même manière que l'Éternel a permis que lui puisse partir. Donc, ce qui a été, ce qui sera, il y a rien de nouveau. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, même si les gens peuvent le dire, les gens racontent, la radio trottoir annonce que c'est un coup d'État, que la France est derrière ça. Tout le monde dit que la France ne veut pas perdre, les Gabon comme il a perdu avec le Niger, avec le Mali et autres. Alors il a anticipé pour qu'il puisse un peu garder, sauvegarder l'un de ces États où, vous savez, avec le Gabon est riche. Le Gabon a la manganèse, il a l'uranium. C'est un pays très stratégique sur le plan économie de la France. Donc si le Gabon, la France perd totalement le Gabon, il n'aura plus l'économie et nous allons voir réellement ce qui va se passer dans les jours qui suivent ici en France. Alors perdre le Gabon, c'est aussi faire chuter l'économie de la France. Alors, ils ont anticipé, ils ont fait de leur mieux pour que réellement, que cette histoire, que ces pays ne puissent pas réellement partir comme ils ont perdu d'autres. Donc c'est pourquoi vous avez vu que l'histoire s'est passée ainsi. Donc en gros, si nous pouvons dire la chose, nous pouvons prendre, il y a une panoplie de versets que nous pouvons réellement prendre. Je peux aussi prendre Ecclésiaste 3, verset 8. Ça nous dit ceci, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc tout est ficelé, tout est établi, tout est préétabli par Dieu lui-même. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure en disant que qui peut dire une chose arrive sans que l'Éternel puisse ordonner la chose. Donc Dieu voit, il connaît, il sait que la chose va se passer. Alors il connaît et il a révélé cela à ses prophètes. Et les prophètes ont déjà anticipé en disant qu'il peut dire une chose sans que l'Éternel puisse ordonner cela. Donc tout ce qui se passe, c'est dans la lignée, c'est dans la procédure que Dieu a élaborée dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions savoir qu'il y aura X, Y, Z. C'est-à-dire le coup d'État, les guerres que nous voyons aujourd'hui, le trouble, tout ce que nous voyons, les tremblements de terre, ça fait partie de la parole. Dieu a déjà fixé, établi cela. Matthieu 24 nous dit qu'il y aura des tremblements de guerre, il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres, ainsi de suite. Or, le coup d'État, ça fait partie des troubles, ça fait partie des guerres. Parce que quand il y a coup d'État, il y a réellement les armées, une armée qui se remonte contre les pouvoirs. Or, les pouvoirs aussi, on voit les pouvoirs judiciaires, législatifs, on voit l'armée qui est dans... Donc nous voyons que c'est déjà une guerre interne entre un État et un État, une guerre dans l'État. Voilà, en gros c'est ça. Ok, d'accord. Okay, bon, deuxième question, pourquoi les présidents africains restent plus longtemps au pouvoir
comme de Omar Bongo, Ali Bongo, bon. Ici, c'est Paul Biya au Cameroun, il a fait longtemps au pouvoir. Ici, Paul Kagame, ici au Rwanda, c'est longtemps au pouvoir. De Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, les Africains restent tout le temps, restent longtemps au pouvoir. La chose, elle est simple. Vous savez, comme on dit, je vais prendre, en attendant que je cherche une écriture, je vais prendre un exemple, un adage qui dit « l'appétit vient en mangeant ». Voyez-vous? Après, en Europe, il n'y a pas ça. En Europe, c'est si le président a fait 5 ans, ils ont organisé des élections, s'il perd, il part. Mais les présidents africains, ils ont peur de partir au pouvoir. L'Europe, d'abord, l'Europe, pas seulement qu'ils ont peur, mais les choses en Europe ne sont pas vraiment différentes des choses en Afrique. Je prends un exemple. Ce n'est pas pour rien, les présidents européens, ils aiment briguer le deuxième mandat. C'est l'orgueil de soi. Vous savez, l'orgueil de soi, l'orgueil de la personnalité, la fierté humaine fait que l'homme puisse faire au-delà de ce qui est interdit, au-delà de ce qui est limité. C'est ça la nature humaine. L'Éternel a créé Adam dans les jardins. Il lui a dit, tu mangeras de tout. Mais en écoutant les diables, l'homme a failli. Il est allé au-delà de l'interdit. Il est passé à l'autre bord. Voilà, il a dépassé ce qui a été tracé pour lui. C'est pour dire ceci que quand Adam a fait la chose, c'était la nature de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Tout ce qui est composé du chiffre 6, c'est réellement la nature humaine, l'effort humain. Alors vous allez comprendre ceci que le diable était un ange de lumière. Il était aux côtés de l'Éternel. Voyant l'honneur qu'on donnait au Seigneur, à l'Éternel, il a voulu être aussi comme le Seigneur. Alors, cette chose, c'est aussi ce qui est inné, qui est fait dans l'homme. Nous avons dit, je pense que tu es de la maison, nous disons que l'homme est composé de l'âme, esprit, et tout l'âme et l'esprit est caché dans un corps. L'homme en soi, c'est un esprit vif. Or, le frère Job dira en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit est saint. Mais quand cet esprit qui est saint n'est pas en accord avec Dieu, alors il fera que ce que les désirs, l'âme est en train de l'amener à faire. Or, l'âme, si ton esprit est clair et pur, ce que le corps va exécuter sera aussi pur. Alors, l'orgueil de soi, quand on ne prie pas, on a besoin de monter. Quand on a un, on veut avoir 2. Quand on a 2, on veut avoir 3. Quand on aura 3, on veut avoir 4. L'homme, étant dans le tabernacle humain, il est éternel insatisfait. Quand il achète une veste pareille, il cherchera à avoir une veste blanche. Quand il aura la veste blanche, elle cherchera rouge. Ainsi de suite, la nature humaine était insatisfaite. Alors, cette nature-là, quand quelqu'un n'a pas le Seigneur, il ne voit pas les bénéfices ou les profits des autres, mais tout ce qu'il fait, c'est à son propre intérêt. C'est ça l'homme. C'est pourquoi vous voyez quand il a le pouvoir, il ne voit pas l'intérêt du peuple, mais il voit son propre pouvoir, il voit son intérêt. Regardez, tu as suivi, ils ont des milliers de mâles où ils ont mis de l'argent. Qu'est-ce que tu iras avec, où tu iras avec des millions comme ça, des milliards et des milliards. Or, Job a dit, je suis venu
nu, je retournerai à la poussière de la terre. Cela veut dire que on n'est pas venu avec des milliards. Pourquoi garder des milliards pendant que le peuple souffre, pendant que ton prochain souffre? Le Seigneur a dit, le plus grand commandement, c'est quoi? Aimer le Seigneur ton Dieu et aimer son prochain. Celui qui aime son prochain ne restera pas, ne fera pas 3 mandats de pouvoir. Tout ce qui a déclenché la chose, c'est parce qu'Ali Bongo a voulu briguer un 3e mandat. Le pouvoir. Quand l'homme a le pouvoir, il ne voit pas qu'il y a un Dieu. Il ne voit pas qu'il y a la mort. Il ne voit que le présent, l'argent, les goûts, le pouvoir. Il passe, on l'acclame. Ah, grand prêtre, souverain premier, l'homme qui a fait que les autres puissent être. Oh, cet attribut-là, cette adoration qu'on donne aux hommes, c'est l'attribut qu'on doit donner à Dieu. C'est Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a fait que nous puissions être. Donc, quand nous voyons qu'il ne veille pas laisser le pouvoir, c'est réellement la nature, la chair. C'est la chair qui laisse timide, qui leur pousse. Reste ici, il n'y a personne comme toi, reste toi-même ici. En gros, ce que je pourrais ajouter, ce n'est que ça. Je vais appuyer cela avec une petite écriture. Je vais prendre vite fait Proverbe 11:2. Qu'est-ce que cela nous dit? Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne voit pas le bonheur des autres. Il ne voit que son propre bonheur, son intérêt. Je prends aussi Proverbe 8:13. Il dit, craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche pervers. Voilà ce que je déteste. Voilà. En gros, c'est ça. Et je vais paraphraser en prenant Romains 12:16. Avec plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne laissons pas notre ego s'élever pour voir les autres comme s'ils sont rien, comme du caca, excusez-moi les termes, comme de la boue, comme des histoires inutiles, des gens inutiles, des vauriens. Mais vois celui qui est comme vaurien, vois-lui comme il est élevé plus que toi. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est laisser la parole s'accomplir complètement dans ta vie. Donc laisser que la parole puisse te conduire et faire ce que la parole veut que tu fasses. En gros, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, ce sont 3 questions. Bon, là, c'est bientôt la rentrée. 3 questions. Comment bien préparer la rentrée scolaire pour les enfants? Ah ouais, donc je dirais ceci que l'homme sage, une femme sage bâtit sa maison. Parlant de la femme sage, ce n'est pas seulement ma soeur que je vois habillée tout en passant ici. La femme sage, c'est d'abord l'Église. Or, la sagesse de l'Église ne vient pas d'elle-même, mais ça vient de son mari. La parole nous dit, je ne vous laisserai pas seul. Un consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, Dieu nous a laissé la sagesse. C'est la sagesse qui nous guide, c'est la sagesse qui nous donne la capacité d'être ce que nous sommes. Or, avec sagesse, nous devons anticiper les choses. Or, en anticipant les choses, nous sommes en train de préparer aussi bien notre famille, notre vie de foyer. Voyez-vous? Je vais illustrer cela avec une écriture vite fait en attendant que je parle. Vous allez comprendre que la fourmi a une sagesse que l'on tire. Dans la fourmi, vous allez voir que la fourmi, il garde les choses pour qu'il puisse utiliser cela plus tard. Ecclésiaste nous dit ceci, même Proverbe. Je vais vite prendre
vite fait Proverbe 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Dieu illustre, il prend, il nous dit que nous puissions voir la fourmi. Regardez ce que la fourmi fait. La fourmi fait quoi? Il prend ce qu'il veut manger dans les jours qui viennent, il les prend, il les garde dans un dépôt pour qu'il puisse utiliser cela plus tard. Je finis un peu ma pensée. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été son outil et amasse pendant la moisson de quoi manger. Il garde. C'est ça même la personne que nous appelons Joseph. Joseph en Égypte, il avait caché la nourriture qu'il pouvait manger aux jours qui viendront, dans les années qui vont venir. Il les a gardés dès aujourd'hui. C'est-à-dire, une femme sage, une femme forte, une femme qui est sage, une personne qui est sage, c'est celle qui prépare, qui anticipe les choses comme la fourmi. C'est-à-dire, on a la rentrée en septembre. Une bonne femme ne peut pas faire la rentrée en septembre. Déjà, quand les enfants clôturent l'année, en juillet, quand l'école se ferme, les portes de l'école se ferment, la femme commence à acheter une chose une par une. Tu prends aujourd'hui les crayons, demain tu prends les ciseaux, demain les cahiers, après demain tu prends la chemise, après demain tu prends les chaussettes, ainsi de suite. Parce que nous sommes en Europe, nous n'avons pas une uniforme unique. Comme ça s'est fait au bled, précisément en Kinshasa, Congo-Kinshasa, où les élèves sont souvent habillés en bleu blanc. Mais ici, on va à l'école comme si on était à la maison. On n'a pas une uniforme fixe. On peut s'habiller, aller en tout sauf pyjama. Alors, on peut s'acheter déjà des vêtements pendant la rentrée. Tu prépares aussi la rentrée qui vient. Donc c'est la sagesse. On doit anticiper les choses. Et surtout, vous savez, pour ceux qui ont encore des aides de l'État comme la CAF, on leur donne de l'argent pour préparer la rentrée. Bon, pour ceux qui travaillent plus, c'est-à-dire ils ont 2 ou 3 boulots, et la CAF est exclue pour eux parce qu'ils gagnent déjà plus que le SMIC. Voilà, mais ceux qui sont dans le SMIC ou en dessous du SMIC, l'État, la CAF, donne l'aide afin qu'on puisse préparer la rentrée. Mais cet argent qu'on donne, ça ne sera qu'une formalité parce qu'une femme sage, une personne sage, une église forte préparera déjà ces choses avant que les choses puissent arriver. Alors, il y a un adage humain qui dit il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Or, aujourd'hui aussi, en tant qu'humains, en tant que les gens qui sont sous le soleil, nous pouvons aussi anticiper, arranger les choses avant que les choses puissent réellement arriver, avant que la rentrée ne puisse réellement être officielle. Nous préparons déjà à la rentrée en amont. Ouais, en amont. Et quand ça va arriver, toi, tu seras déjà prêt juste pour aller marquer ta présence. Donc c'est un peu ça, ce que je peux dire, donner un peu le conseil à nos mamans, à nos frères et sœurs qui préparent la rentrée. Les enfants qui parlent comme primaire, voilà. Lycée, collège, lycée, université. Bon. Voilà. Donc il y a plusieurs versets qui parlent. On peut prendre aussi Proverbe 30-25 qui nous parle toujours de la préparation de dépôt. Voilà encore. C'est le bonus, quel conseil vous donnez pour les enfants réussissent à l'école? Bon, en tout, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans volonté. La première des choses, pour un enfant, pour une personne qui fait quelque chose, on doit avoir l'amour de ce que l'on fait.
tu es élève, étudiant, tu es à l'université, ainsi de suite, dans l'apprentissage. Tout ce que l'on fait, on doit le faire avec l'amour. Tu étudies, il ne faut pas choisir les cours. Genre, moi, j'aime pas l'anglais, yes. What are you doing? Tout ça, moi, j'aime pas. Moi, j'aime le français, je suis français, j'ai pas besoin de la langue anglaise. Non, il faut tout aimer. Quand on aime quelque chose, on a le désir de faire mieux. Vous voyez, un joueur de football, plus il fait la pratique, l'entraînement, plus il devient professionnel, autrement appelé dans le langage commun du football, Jogo. On devient Jogo en s'exerçant. Voyez-vous? Donc, aimer quelque chose te donnera la capacité de faire mieux. Donc, j'exhorterai à mes frères et sœurs, aux parents, d'inculquer la volonté, l'amour de ce que l'on fait. Aime les études, tu seras intelligent. Aime le cours, ne choisis pas X, Y, Z, mais toutes les matières sont bien pour que demain que tu sois réellement un homme carré dans un corps bien établi et avoir une matière grise qui pourra aussi te donner la capacité, pourquoi pas, d'avancer dans la vie. Et surtout, n'oubliez pas une chose, qu'il n'y a rien sans l'aide du Seigneur. Le frère Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc pour être fort, puissant, vaillant, intelligent, courageux, il faut qu'il y ait une force supérieure, c'est-à-dire les ciels t'arrosent. Alors si l'Éternel te donne la force, tout ce que tu feras sera une bonne chose et tu réussiras dans tout ce que tu feras. En gros, c'est ça. Okay. Bon, la vidéo est terminée. Vous avez un mot à dire, c'est pour le monde entier Je dirais, je ne vais que dire, répéter une écriture, Maranatha, Jésus revient bientôt. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Cette terre n'est pas chez nous. Nous sommes des passages sur cette terre. Un jour, nous partirons. Mais nous devons toujours être en paix avec Dieu et avec les hommes. Être en paix avec la parole et avec la pratique de cette parole. Mais nous ne bornons pas seulement à aller dans les églises. L'église ne sera pas sauvée, mais c'est les gens qui vont à l'église. C'est eux qui seront sauvés. L'église bâtiment ne sera pas sauvée, mais l'église corps. Donc je dirais à mes bien-aimés de préparer leur vie, de préparer leur façon, leur communion avec le Seigneur, car l'Écriture dit encore, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. En tout cas, ce que je pourrais ajouter pour dire à nos bien-aimés, ce n'est que ça pour la gloire de Jésus-Christ. Ok, bon. On va faire une petite prière. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants et te bénissons pour ta grande grâce parmi nous. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu de nous réunir encore cet après-midi en ce lieu, afin de partager encore et de parler des événements auxquels tu as établi dans les temps et dans l'espace. Bénis mon frère Brandon, ange gardien. Bénis aussi ceux qui vont nous suivre au travers de cette vidéo. Que ceux qui commencent les cours, tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, afin de faire tout selon ton bon vouloir. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Okay. Bon, là on a terminé. Hein. Merci pour avoir regardé ces vidéos-là et surtout n'oubliez pas de s'abonner. Là on est
On est à l'église de l'Assemblée de La Rochelle. Hein. Rochette. La Rochette. Et bon, voilà. Et que Dieu vous protège, vous, votre famille. Et merci. Hein. Et voilà, au revoir. Merci à vous. Merci. À la prochaine. Soyez bénis de partout. Au nom de Jésus-Christ. Ok, merci, au revoir.